Bon, mon cher Nasri, Mon cher Annie, on s'est retrouvé là en plein Puligny-Montrachet. oui, Nous sommes dans le village, n'est-ce pas? Et très émouvant très de se émouvant. retrouver ici. En plus, en pleine période de vendange. Donc, on a vu les vendangeurs passer dans les vignes, dans les rangs des vignes et commencer à vendanger le raisin. Et on est passé un peu du monde virtuel de nos dégustations à la carte réelle de la Bourgogne qu'on a sillonnée. Exactement, Voilà. exactement. Donc, on est à côté, en fait, juste de ce côté-là, on a le château de Puligny, qui est un tout petit château très joli. Et autour de nous, en Et, fait, dès qu'on va par là, on va retrouver toutes les vignes, c'est-à-dire Montrachet, Puligny-Montrachet, Chassagne qui est un peu plus vers le sud, mais on va avoir les premiers crus, les grands crus, les cris aux bâtards, les bâtards, etc. Et tout ça à portée de main. Voilà. oui, c'est très impressionnant. Oui, Et puis on voit comment les crues s'étagent en fonction des hauteurs oui, et comment les grands crus peuvent être finalement parfois le plus bas possible et puis ça exactement. monte petit à petit. Tout à fait. Extraordinaire. Tout à fait. Et, Alors, on a une journée. alors qu'il y a quelques dizaines de mètres qui séparent Ah ben, c'est rien. ouais, C'est rien. Et en fait, un grand cru d'un premier cru l'image qu'on se fait des d'un grands village. crus Ouais. est très vite modifiée par le fait que, en fait, tout est accessible. C'est Bon, vrai. et puis on a eu la chance de voir des camionnettes de vendangeurs passer dans les rangs des vignes et vendanger. Bon, alors on est vraiment en plein cœur de la Côte de Beaune, en plein cœur du paradis des vins blancs, il faut le dire. Et donc du coup aujourd'hui, on a une journée assez studieuse parce qu'on a visité un caveau, mais surtout à déjeuner, nous sommes allés dans un restaurant, nous avons eu la chance de goûter les vins d'un producteur, d'un vigneron que tu ne connaissais pas, Non. qui s'appelle Nicolas Faure, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de commenter ici lors d'une dégustation de Bourgogne aligoté qui m'avait absolument impressionné. Alors j'avais bu les plus beaux aligotés du monde qu'on puisse imaginer et Nicolas Faure m'a tellement impressionné. Donc là, comme j'ai vu qu'il était à la carte du restaurant, donc j'ai commandé un blanc et ensuite on s'est laissé tenter par un rouge. Et du coup, maintenant tu connais les vins de Nicolas Faure. Je les ai découverts à l'occasion de ce déjeuner. On a beaucoup aimé la preuve, il reste quasiment que deux petits fonds de C'est ça bouteilles. ce qui est dommage. Oui, C'est-à-dire qu'on espérait vraiment partager la dégustation de ces vins une deuxième fois aujourd'hui, mais malheureusement, on ne pourra pas le faire parce qu'il ne reste pas grand-chose. il faut juste une petite goutte. Voilà. Alors Nicolas Faure, en deux mots, donc c'est un jeune vigneron qui travaille pour les plus grandes maisons. Et il a un travail de jour et il a un travail de nuit, je dirais, parce qu'en parallèle, il a ses vignes, il a son domaine, très peu de bouteilles. Les cuvées sont très rares, sont très difficiles à trouver. Nous, on a eu l'occasion donc de trouver un blanc et un rouge sur sa carte. On va commencer par le rouge, parce qu'ensuite, je t'ai prévu une surprise. Oui, Je vais te faire goûter un vin blanc. euh, voilà, un vin blanc qui est encore bien caché. bien caché. Oui, J'ai pas de chaussettes, je suis désolé, donc j'ai dû mettre avec les moyens du bord. pas de problème. Donc, je propose qu'on commence par le rouge. Oui, Alors, Nicolas Fort a travaillé pour Prieuré Rock, mais il a son propre style. Prieuré Rock, pour ceux qui le savent, est un domaine, donc Yannick Champ, qui est le grand faiseur de vin chez Prieuré Rock. Le domaine, la famille est copropriétaire de la Romanée-Conti par la branche Leroy, donc on est dans la branche Leroy. C'est un domaine qui est extrêmement prisé. Il y a pas mal d'excellents vignerons qui sont passés par le domaine. Nicolas Faure est un de ceux-là. Et en général, ça donne des vins assez extraordinaires. Alors, c'est des vins différents de ceux à quoi tu étais habitué, je oui, crois. tout à Voilà. fait. Oui. Mais on va commencer donc par le rouge. Donc là, on est sur le Bourgogne. Alors, à chaque fois, ce sont des appellations très simples qu'on a choisies. C'est Bourgogne aux Argilières. Aux Argilières. Alors, nous avons tenu à prendre en fait la carte d'identité du domaine, c'est-à-dire le Bourgogne, plutôt que d'aller taper dans des grandes appellations. Euh, donc voilà. On va commencer par te servir. Donc ça c'est le rouge. Je te sers Merci. un fond, parce qu'il ne reste pas grand-chose, il faut reconnaître. Donc voilà. Écoute, je te propose de le commenter. Euh, Déjà, qu'est-ce que tu penses de la couleur? Écoute, la nuit est un peu avancée, là je vois pas très bien, Hmm. mais une couleur évidemment de Bourgogne, mais un tout petit peu quand même dense, quand même une couleur Hmm. assez soutenue Oui, pour un Bourgogne.
très transparente, très plaisante. Hmm. Alors le nez, le oui, nez, ouais. oui, extraordinaire, ça. Je pense Ouais, à table, on avait, ouais. quand le vin est arrivé et qu'on l'a servi dans les verres, on a été absolument impressionné par. Extrêmement floral, Ouais. ouais, voilà. C'est très impressionnant. On est transporté dans un autre monde. Beaucoup de délicatesse, Beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits. et du fruit aussi. Oui. Bon, 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 on ouais, attaque? on attaque. Allez. Toi, tu trouvais le style, tu me l'as qualifié de moderne. Écoute, j'ai qualifié de moderne parce que il y a, il y a aucun excès, il y a comment faire ressortir le fruit, Hmm. une grande simplicité. C'est-à-dire, pour reprendre une expression de Bizot, ils font des soustractions plutôt que des additions. Oui. C'est-à-dire, on soustrait tout ce qui est inutile pour revenir vraiment aux fruits et à l'essence même. C'est ce que je ressens en buvant ce vin. Et en fait, moi, ma sensation, c'est que il y a ce côté floral, il y a ce côté immédiat du fruit que je ressens dans certains vins de Bizot. Il y a aussi cette délicatesse que moi j'ai trouvée dans certains vins de la Romanée Conti. Il y a le fait d'utiliser, en tout cas dans ces trois cas, de la grappe entière qui donne de la fraîcheur au vin. On ne sent aucune lourdeur. C'est vrai. Et il y a ce contact charnel finalement avec le fruit et qui quelque part me procure une certaine émotion quand je le déguste. Oui, c'est vrai. Ça nous fait voyager déjà le nez. Alors le nez, il est fabuleux. La bouche est absolument pas en retrait. La bouche est au niveau du nez. Elle demande simplement à s'épanouir encore plus. C'est un vin jeune. On parle de 2023 de mémoire, hein. Et donc, pour cette cuvée-là, je pense que c'est une cuvée de garde qui peut encore, je pense, durer au moins 4-5 ans sans aucun problème. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est que c'est un Bourgogne appellation contrôlée. Alors, bien entendu, c'est une parcelle qui s'appelle Aux Argilières, mais on n'est ni sur un village, ni sur un premier cru, ni sur un grand cru. J'imagine que ce Bourgogne ne doit pas être loin de très belles parcelles, mais qui n'est que Bourgogne appellation contrôlée. Et pour revenir à cette question de simplification, on a l'impression qu'il y a un minimum d'artifice entre celui qui boit le vin et quasiment le fruit. Mm. On simplifie les étapes, on rapproche. Et on a l'impression que voilà, c'est une essence finalement d'une grande simplicité, mais en même temps d'une grande vérité, véracité, tu vois. Exact. Il y a ce contact direct sans intermédiaire. Mm. Bon, maintenant, on va passer. Alors, le blanc, regardez, le blanc a eu beaucoup trop de succès. Oui. Et il ne reste pas grand-chose. Mais bon, on va quand même essayer de partager ce moment qui était quand même assez particulier pour nous. J'avais goûté, moi, la ligotée. Là, c'est un Haute-Côte de Beaune, qui a un nom d'ailleurs. On est toujours sur un 2023? Non, on est sur un 2022. Et c'est la corvée de Bully. Voilà, la corvée de Bully. Donc, voilà, je te sers un fond avant d'attaquer l'autre blanc, surprise. Tiens. Alors, moi, le souvenir que j'en ai, c'est un vin d'une grande précision. C'est un vin qui est très aromatique. Même s'il a le nez, moi je trouve qu'il n'est pas très expressif, mais moi, je trouve surtout qu'en bouche, il y a une très très belle attaque. À midi, il était un peu plus expressif, lui, j'ai l'impression. Effectivement, là, il n'est peut-être pas assez froid, enfin assez frais, on va dire, parce que je l'ai remis au frais, mais il a pas encore réussi à prendre toute sa plénitude. Mais c'est un vin qui est dans le style de Nicolas Faure, c'est-à-dire il y a une belle allonge, il y a une belle finesse, il y a une belle élégance, et puis c'est un vin qui a une certaine fraîcheur, Oui. sans parler de légèreté, parce que légèreté, ça peut paraître un peu péjoratif. Insuffisant. Oui, parce que c'est dense, Oui. c'est dense, mais il n'y a aucune lourdeur. Il n'y a qu'une lourdeur plutôt, Mm. oui, c'est vrai. Là encore, c'est très complet. Comme tu dis, il n'y a aucune lourdeur, il n'y a pas ce côté qui peut parfois être un peu de beurre qu'on peut sentir qui peut être qui peut être un peu trop présent, je Oui. dirais. Et en même temps, il est très complet. Mm. Il n'est pas mièvre. Oui.
Et il y a une droiture. Il y a une droiture, il y a du caractère, du caractère, ouais. il y a de la nervosité, il y a de la structure. Donc, mais on retrouve quand même des points communs entre les deux parce Oui. qu'on a un contact avec le fruit qui est assez immédiat, C'est vrai. qui est assez direct. Il y a pas de chichi. Et, et c'est vraiment En tout cas, c'est un plaisir de découvrir cette très belle maison. Oui. Tout à fait. Alors Je ne maintenant, connaissais pas. on va passer à un vin mystère, Mmh. n'est-ce pas? Mmh. C'est pas pour te piéger. Bah si. Un peu quand même. C'est pas pour te piéger, c'est pour te faire découvrir encore autre chose. Autre chose, Parce que là, Nicolas Faure, tout à l'heure, petite parenthèse, nous avons goûté un très beau morceau près du château du domaine Rouget, qui était absolument Rougeau, pardon, qui est absolument extraordinaire, dont il n'est resté aucune goutte. Voilà. Mais donc là, on va goûter un blanc, comme ça peut se voir là. Et je voudrais te laisser simplement le décrire et pas forcément chercher à deviner. Il n'y a pas de piège en fait. Il y a juste. Alors, je le découvre en même temps que toi. Oui. Ça m'a été conseillé par Alexandre, que je salue au passage. C'est un domaine jeune, dans le même esprit que ce qu'on a goûté avec Nicolas Faure. Donc, ce n'est pas une grande institution dans le vin, c'est un domaine jeune et voilà. Et, c'est tout ce que je peux dire. Bon, bah, écoute, une couleur très très claire, je dirais. Ouais. La robe est très claire. Le nez, qu'est-ce que tu en penses? Le nez, écoute, ça m'orienterait vers du chablis un peu. Un peu chablisien, oui. oui. Chablisien, tout À fait. cause de quoi, tu penses? Je ne saurais pas décrire précisément, mais un côté fruit de la pomme un peu. Je peux me tromper, hein, mais c'est l'impression que ça me Oui, fait. oui, bah, c'est possible, hein. Oui, mais très, très fruité, un peu d'agrumes peut-être aussi Mhm. Et en bouche alors? en bouche. Mm. Alors là, tu m'as perdu. Oui, oui, mais bon, je t'ai dit, il n'y a pas de piège. Non, Parce que je ne cherche pas à piéger, en fait. Je cherche simplement à ce que tu exprimes spontanément ce que tu penses de ce vin. il y a un côté un peu gras. Mm. Il remplit bien la bouche. Il y a, il y a la matière, il y a le fruit, un peu du fruit. Il est très parfumé, très. Je sais pas, je trouve que c'est. J'adorerais ça en apéritif, en ce qui Oui. me concerne, oui. Mm. Un très bon vin d'apéritif. Bon, on verra là sur le repas comment ça va donner. Oui. Et on verra surtout, les vignerons disent que ce vin doit être ouvert entre 4 et 6 heures Ah oui. avant dégustation. Donc là, on ne lui rend pas un service, Non. parce que je l'ai ouvert il y a un quart d'heure. Bon. Mais ça, c'est toujours le dilemme qu'on a, c'est que parfois on décide en dernière minute ce qu'on veut ouvrir en fonction des circonstances, parce qu'on a quand même passé une journée dans des domaines, etc. Et on a peut-être envie d'un profil de vin. En tout cas, moi, je sentais qu'on avait plutôt envie d'un profil de vin comme celui-là, Oui, qui ne soit pas trop prenant. prenant, oui. Voilà. Et bon, Il y a une belle concentration quand même. il y a là, quand même une belle concentration en milieu. milieu de bouche. Mm. Sur la région, tu restes en Bourgogne ou tu irais ailleurs? Non, mais cherche pas à te piéger, hein, une fois de plus, hein. C'est quelque chose qui t'est familier, c'est quelque chose de nouveau, c'est du déjà vu, c'est du Non, déjà ressenti. je dirais pas que c'est familier. Non, Hmm. autant j'étais persuadé qu'on était en Bourgogne, là j'ai un petit doute. Un petit doute, ah oui. Mais, D'accord. Ok. pas forcément un doute, mais. Hmm. Oui. Ben, c'est quelque part un vin de lieu, pas très 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 loin de là où on est. Voilà. Donc on est bien dans la thématique, on Oui. va dire. Donc je vais te montrer ce que c'est. Donc c'est une très jeune maison qui s'appelle la Maison Meyer. Voilà. Et en fait, c'est un Bourgogne aligoté. Ah, c'est un aligoté, d'accord. Voilà. C'est un Bourgogne aligoté qui est sur un terroir de Meursault.
Wow. Donc il n'a pas le droit à l'appellation Meursault, D'accord. mais c'est bien des vignes de Meursault. Et ce terroir, en fait, produit des, des très bons Meursault. Ça s'appelle les Corvées. Voilà, c'est un Meursault appellation contrôlée. C'est un climat. C'était une corvée, l'autre aussi, l'autre Oui, blanc, oui. non, l'autre était la Corvée de Bully, Oui, qui est d'accord. autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est les Corvées. Il y a des Meursault, des Corvées. Les corvées, d'accord. Et donc là, c'est un Bourgogne aligoté, des Corvées. C'est une petite cuvée, puisqu'il n'y a que 1000 bouteilles qui ont été récoltées, ce qui n'est pas beaucoup. Cette bouteille porte le numéro 764. Je remercie au passage Alexandre pour cette super découverte. Et là, on est sur un 2023. Voilà. Donc, je te resserre. Oui, je veux bien. Voilà. Je crois que j'ai été un peu perturbé par la ligotée. Ah oui? Oui. Ça m'a un peu dérouté par rapport au Bourgogne classique, enfin, par rapport à un Chardonnay classique. Bah, écoute, moi, c'est difficile de me projeter à l'aveugle sur ce vin, mais je pense que si tu me l'avais servi comme ça, j'aurais dit un Meursault. Je Oui, serais parti sur un Chardonnay, oui. c'est vrai. Oui. Pourquoi un Meursault? Parce que je trouve qu'il y a à la fois un tout petit peu de gras, c'est pas très sec. Il y a beaucoup de fruits jaunes. Il y a de la pêche. C'est pas un vin qui a, c'est un vin qui a de la pêche, Oui. mais il y a aussi le fruit. Il y a le fruit. Il y a une belle vigueur. C'est un vin qui est. Je reconnais qu'effectivement la longueur, c'est un peu court en fin de bouche. Mais en milieu de bouche, c'est quand même Oui, assez présent, oui, c'est concentré. concentré, c'est oui. aromatique. Oui, c'est très aromatique, c'est vrai. Il y a un très léger perlant encore, Oui, qui va disparaître en soirée. Bon, je pense pas qu'on pourra revenir sur ce vin plus tard parce que peut-être que la bouteille partira, mais en tout cas, c'est un vin qu'on va déguster sur la soirée et on va voir comment il évolue. En tout cas, une très belle découverte de ces deux cuvées de Nicolas Faure, donc le blanc et le rouge. Alors, c'est quand même très rare de pouvoir goûter deux vins de ce vigneron en même temps. Et puis, cette maison Meyer qui gagne à être connue aujourd'hui, qui est encore dans son premier millésime, c'est 2020. Voilà, c'est une première qui est encore pour moi sous le et pour radar. toi, pour et l'instant. qui est encore sous le radar. Ouais. Et donc voilà, je te dis santé Santé. à cette belle journée. Merci pour cette Oui, à dégustation. cette belle journée en Bourgogne. Vive le Bourgogne blanc et le Bourgogne rouge d'ailleurs. Vive Cluny-Montrachet qui nous a bien accueillis. Et puis on dit santé et à Santé bientôt. tous, à bientôt. Merci. J'ai décidé de revenir sur cette cuvée de la maison Meyer, ce Bourgogne Aligoté 2023, pour voir comment il avait évolué en un peu moins d'une journée, mais aussi parce que j'avais lu sur le site de Svenja et Nico, les propriétaires du domaine, leur blanc devait être attendu 4 heures, ce qui n'est pas toujours possible, comme vous le savez, parce que des fois on ouvre à brûle pour point une bouteille qu'on a envie de partager. Mais là, par respect pour cette consigne, je reviens sur cette cuvée pour voir comment elle a évolué. Donc, ce Bourgogne Aligoté Les Corvées 2023, donc de ce domaine-là, qui, en tout cas sur leur site, parle de Hambourg et Bourgogne. Donc, ce sont des originaires de Hambourg qui se sont établis en Bourgogne. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ils sont à Pommard. Bien. Le rouge, d'ailleurs, au passage, doit faire attendu 6 heures. Donc, ça doit être encore plus. Il faut être un peu plus patient après ouverture. Bien. Voilà. Alors là, on est en plein jour, on peut voir davantage la couleur. Parce que je pense qu'hier, avec l'inscrit, nous avons eu du mal à vous juger de la couleur. Mais la couleur est une couleur assez claire, un or très pâle, une couleur assez brillante. Alors, les vins ne sont pas filtrés. Donc, il n'y a aucune sorte de filtration. Et donc, du coup, il peut y avoir des dépôts. Là, j'en vois pas. La robe est assez claire, elle est assez limpide. Il y a rien. Voilà, c'est impeccable. Alors, le nez est agrume, assez plaisant, agrume, assez floral, étonnamment floral d'ailleurs. C'est ce que j'avais perçu hier avec mon ami Nasri. C'est un assez joli nez, pas forcément hyper expressif, mais plutôt avec une belle allure.
Ben, maintenant, voyons si le vin a vraiment bénéficié de cette ouverture prolongée. Là, en l'occurrence, c'est bien plus que 4 heures, mais bon, on va essayer. Alors, l'attaque est extrêmement vive, extrêmement fraîche. Et ensuite, on a énormément de fruits assez savoureux, assez brillants, euh, très présents, et un, un aspect, un toucher en bouche qui est presque, je dirais presque calcaire. C'est assez étonnant de le dire. Je n'ai pas l'habitude de sortir ce type de sensation. Euh, mais il y a ce côté calcaire, puis il y a ce côté qu'on ressent du terroir. Moi, je l'aurais à l'aveugle, je l'aurais pris réellement là, y compris le deuxième jour, je l'aurais pris pour un très beau chardonnay de Meursault. Et là, en fait, c'est un aligoté, donc c'est pas le même cépage. C'est très gourmand. Et là, du coup, il y a une plus grande persistance en bouche et il y a une plus belle ouverture sur les aromatiques du vin. On a une plus belle concentration qu'il y avait hier. Et on peut penser plutôt à un Meursault, donc du chardonnay, qu'à un bourgogne aligoté. Et c'est là qu'on peut se demander légitimement si le terroir n'a pas pris le dessus sur le cépage, ce qui peut arriver parfois. Je trouve que c'est une très très belle cuvée, une très belle réussite, 4e millésime je crois. Je ne sais pas si c'est le bourgogne aligoté, on est à son 4e millésime, mais on est au 4e millésime du domaine. Euh, Beaucoup de gourmandise en bouche. Alors, on dit souvent une grande buvabilité. C'est un vin dont on se resserre euh, sans, trop, euh, sans trop se plaindre. C'est un vin qu'on a du plaisir à déguster, que ce soit à l'apéritif, comme l'avait suggéré Rasserie, mais nous l'avons essayé au cours du repas. Moi, je pense qu'en apéritif, ça a passé encore mieux. Je ne dis pas que ce n'est pas un vin de gastronomie, ça dépend avec quoi vous le dégustez. Hier, nous avions plutôt des poissons fumés. Et ce vin est, à mon sens, un chouïa trop aromatique, ce qui est vraiment une très belle aromatique, qui irait davantage sur un poisson en sauce ou même une viande blanche. En tout cas, c'est une très belle découverte que cette maison Meyer. Bravo pour cette très belle cuvée. Et j'ai hâte de goûter d'autres cuvées. J'espère en tout cas que j'aurai l'occasion de le faire très bientôt. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.